Marie, aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ sur les États-Unis. Je réponds à vos questions que vous m'avez posées soit en commentaire, soit par email. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors c'est parti avec la première question. Donc je les prends complètement dans le désordre et il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, donc voilà, je vais les prendre dans l'ordre qu'elles me viennent. Donc à quel âge l'envie d'apprendre l'anglais est apparue? Alors, très bonne question. Je dirais que l'envie d'apprendre l'anglais, chez moi, ça a apparu vraiment très tôt. J'allais pas encore au primaire. Donc je dirais fin de la maternelle. En fait, je sais pas pourquoi, c'est une matière que j'aimais bien. Ma sœur revenait de l'école, elle avait déjà des cours d'anglais. Et je sais pas, elle m'apprenait les couleurs, elle m'apprenait les chiffres. Et j'aimais beaucoup ça. Donc je suppose, on va dire, aller début de l'école primaire vers le CP, quoi. Fin de la maternelle, début CP. Alors la deuxième question c'est, est-ce qu'il y a eu un moment où tu voulais tout arrêter? Alors je pense que cette question, il faut la replacer dans son contexte, c'est-à-dire qu'après le bac, je suis partie 1 an aux États-Unis, donc je pense que c'est est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai voulu tout arrêter et ne pas partir aux États-Unis? La réponse à cette question c'est non. Moi je mourais d'envie de partir, ça me faisait pas du tout peur de partir 1 an. C'était pour moi que du bonheur de préparer tout. Voilà, donc non, à aucun moment j'ai voulu tout arrêter, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et d'ailleurs, normalement avec l'organisme, j'aurais dû avoir 3 jours à New York avant d'être rapatriée dans ma famille d'accueil aux États-Unis. Et en fait, l'année où je suis partie, c'est l'année où il y a eu l'ouragan. Et tous les avions en fait ont été annulés, je pouvais pas partir, le séjour à New York a été annulé. Et moi je pleurais en fait dans l'aéroport parce que je voulais qu'on me laisse partir. Donc non, à aucun moment j'ai voulu tout arrêter. This is weird. Ok. Après combien de temps tu as commencé à parler couramment? Donc à parler couramment l'anglais. Alors je sais pas encore une fois si c'est après combien de temps d'études on va dire, ou après combien de temps aux États-Unis. Donc on va dire que moi arrivée au bac, j'avais déjà un très bon niveau d'anglais, j'étais fluent, donc je pouvais me débrouiller dans n'importe quel pays en parlant anglais, je comprenais l'anglais, je regardais déjà des séries en anglais, voilà, c'était vraiment, moi c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours énormément, et c'était vraiment pour moi une seconde langue. En fait je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, donc je parlais déjà très bien l'anglais au bac, mais je pourrais pas dire que j'étais complètement bilingue, on va dire, j'étais bilingue mais voilà, pas trop. Et en fait, une fois arrivée aux États-Unis, ça m'a pris à peu près 2 mois pour être vraiment complètement bilingue. Et quand je dis complètement bilingue, c'est comprendre tout ce qu'on me disait sans exception, c'est-à-dire y compris les blagues par exemple, qui sont, c'est beaucoup, comment dire, les blagues dans une autre langue. Déjà c'est pas le même humour aux États-Unis qu'en France, donc c'est pas toujours évident de capter l'ironie, de capter vraiment le fond de la blague ou le jeu de mots. Donc ça m'a pris un peu de temps, je dirais 3 mois. Et après de vraiment tout comprendre sans exception, peu importe le contexte, peu importe si on est déjà en train de parler de ça ou pas, je dirais 2 mois, en 2 mois. Mais j'avais déjà un très bon niveau d'anglais. Donc après ça dépend aussi de votre niveau d'anglais en sortant du bac. Voilà, ça dépend des personnes et puis ça dépend aussi de comment vous vous intégrez sur place. Si tout de suite vous vous faites plein d'amis et que vous avez l'occasion de beaucoup parler et de beaucoup interagir avec d'autres personnes, ou si vous êtes plus timide et ça vous prend plus de temps pour vous intégrer. S'il vous faut déjà 1 mois pour vous intégrer, bon bah forcément ça va prendre un peu plus de temps. Mais au final, pour moi c'était quand même assez rapide. Je sais qu'il y en a au bout de 6 mois qui ne sont toujours pas bilingues. Mais voilà, ça dépend des personnes, il faut voir. Ça dépend aussi de peut-être du pourquoi, du comment vous partez aux États-Unis. Si vous êtes forcé par vos parents par exemple, ça peut arriver, hein. Ou si vraiment c'est de votre plein gré et que c'est votre rêve. Moi c'était mon rêve, c'était ma passion, c'était ce que j'avais envie de faire plus que tout au monde. Donc, enfin, plus que tout le monde. Hein, je m'entends, tout est relatif, mais voilà, j'y suis allée vraiment de bon cœur. Donc, voilà, c'était une réponse très longue, vu la taille de la question. La question suivante, c'est: est-ce qu'aller aux États-Unis t'a vraiment aidé à améliorer ton anglais? Comment dire? Oui, il n'y a pas de secret en fait. L'immersion totale, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre une langue. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut devenir bilingue au point que ça devienne votre langue maternelle malgré qu'elle n'est pas maternelle, à part de partir en immersion seule. Je connais des gens qui sont partis un été en couple, et ben on n'a pas les mêmes résultats parce que entre nous on parle notre langue, donc le français pour nous, mais ça peut être l'espagnol si vous êtes espagnol. Voilà, quand on est tout seul et qu'on est obligé de parler la langue pour se faire des amis et pour participer aux activités, etc. et avoir une vie sociale sur place, il n'y a pas de secret. L'immersion tout seul, c'est la meilleure solution. Alors la question suivante: as-tu des conseils, exercices ou autres pour s'améliorer en anglais? Oui. Alors déjà,
la première chose basique à faire, c'est de faire les exercices qu'on vous donne à l'école. Ça paraît bête, mais quand on est au primaire, collège et lycée, moi je trouvais que les exercices étaient quand même pas trop mal, c'est plutôt adapté au niveau du niveau. Bon après, voilà, si vous avez un très bon niveau, c'est vrai que c'est un peu moumou des fois en cours, mais voilà, la base c'est quand même de faire le travail qui est demandé à l'école, ça mange pas de pain, et puis ça vous apprendra toujours quelque chose, que ce soit un mot de vocabulaire, une règle grammaticale, voilà, peu importe. Ensuite, je dirais qu'un autre conseil c'est de vous imprégner en fait du monde anglo-saxon, que ce soit l'anglais british, l'anglais australien, l'anglais américain, même l'anglais canadien. Imprégnez-vous de ça, essayez de vous intéresser à la culture, essayez d'écouter des vidéos sur internet, je sais pas moi, la radio, la télé, essayez de voir un petit peu le type d'émission de télé qu'ils ont. Intéressez-vous en fait, ça va vous donner envie de parler la langue et de pouvoir comprendre en fait ce qui se passe. Moi je sais que maintenant je déteste les traductions, donc je regarde tout en VO, donc en version originale. Toutes les interviews des gens célèbres que j'aime bien, les bandes annonces de films, voilà, je regarde tout en VO parce que pour moi c'est comme si je regardais du français, il n'y a vraiment aucune différence. Et parfois quand je suis sur Facebook et que je regarde mon fil d'actualité et que je lis des choses en anglais et qu'après il y a un truc en français, dans ma tête c'est comme si je venais de lire un truc en français. Il n'y a vraiment pas de différence pour moi, c'est la même langue en fait dans ma tête. Et je passe de l'un à l'autre, parfois je rêve en anglais, parfois je rêve en français. Il n'y a pas de différence. Donc pour en arriver là, il faut s'imprégner de la culture, il faut s'imprégner, peu importe, vous voyez que ce soit british, australien ou américain, il faut s'imprégner un peu de tout, il faut s'intéresser. Et puis le conseil ultime c'est, si vous avez vraiment pas d'autre solution et je veux dire d'autres moyens d'apprendre bien l'anglais, c'est de regarder des séries ou des films en anglais, en VO, de préférence sans sous-titres parce que vous finirez par comprendre. Alors vous pouvez commencer avec si vraiment vous galérez, mais voilà, les regarder sans sous-titres c'est vraiment encore ce qui marche le mieux. Et ça vous allez entendre. Essayez de regarder des séries sur des thèmes différents. Genre Grey's Anatomy c'est sur le thème médical. Moi je regarde The Good Wife, c'est pas mal sur... c'est beaucoup en fait, c'est que ça. Sur le thème des avocats, du droit, etc. Qu'est-ce que je regarde encore? Vampire Diaries. Là c'est carrément du surnaturel, donc vous avez tout le vocabulaire du surnaturel. Voilà, essayez de varier en fait. Et c'est comme ça que vous allez enrichir votre vocabulaire. Et ensuite, vous n'allez plus réfléchir en fait à comment est-ce qu'on conjugue le verbe, où c'est qu'on met le verbe dans la phrase, ah bah là quel temps il faut appliquer, tout va venir naturellement. Et c'est là qu'on commence à voir que vraiment vous devenez bilingue en fait. C'est quand ça vient naturellement et que vous pensez plus qu'il faut mettre un S à la troisième personne, voilà, ça vous vient naturellement. Et donc tous ces conseils là, normalement, ça devrait vous aider. Donc dans ma série de questions, j'ai des questions qui viennent de personnes qui voudraient partir un an aux États-Unis un peu comme moi j'ai fait. Enfin pas un peu d'ailleurs, comme moi j'ai fait. Et donc vous avez pas mal de questions par rapport aux inscriptions ensuite dans les écoles de commerce, à la fac, comment ça se passe. Donc je vais essayer de répondre à tout ça dans la limite de ce que je sais, parce que j'ai pas tout vécu. Moi j'ai fait une fac de droit, je suis toujours à la fac de droit d'ailleurs. Donc les inscriptions sont pas les mêmes que pour les écoles de commerce. Et je ne sais pas trop comment ça se passe en école de commerce, donc je vais essayer de répondre dans la limite de ce que je sais et ce dont je suis sûre et de ce dont je peux vous conseiller. Alors, la première question ce sera: certaines écoles supérieures ne prennent pas les élèves s'ils ont un an de plus. Est-ce que tu penses que le fait de partir à l'étranger annule cela? Je ne pense pas. Je pense que si les écoles de commerce ne vous prennent pas si vous avez un an de plus que ce qui est prévu, que vous soyez parti un an à l'étranger ou pas, je pense pas que ça change quelque chose, à mon avis, ils vous prendront pas. C'est à vérifier à chaque fois auprès des écoles de commerce. Un conseil ultime, c'est d'appeler. N'envoyez pas de mail, n'essayez pas de leur envoyer un courrier, appelez-les directement. Insistez pour avoir la bonne personne. Normalement les écoles de commerce c'est payant, donc en général ils sont quand même disponibles pour répondre à vos questions, hein, questions de financement et d'intérêt. Donc appelez-les, posez-leur les bonnes questions, préparez votre liste de questions avant. Essayez de ne pas en oublier et notez bien les réponses et les vraies réponses. Pas celles que vous auriez aimé entendre, mais les vraies réponses avec tout ce qui est délai, tout ça, voilà. La meilleure solution c'est encore de les appeler. Alors ensuite, ce n'est pas trop dur de faire les dossiers ou les dossiers pour les concours pour rentrer dans les écoles sachant que l'on est aux USA. Ah bah ça, c'est la vie. Donc moi j'ai pas eu trop besoin de faire des dossiers, alors voilà comment ça s'est passé pour moi. Je suis partie fin août et je suis rentrée fin juin.
le 24 juin il me semble, j'atterrissais à Paris Charles de Gaulle. Donc les inscriptions pour la fac c'est jusqu'au mi-juillet à peu près, en tout cas ici chez moi. Donc j'ai eu le temps de faire mon inscription, tout se passait par internet, il n'y avait pas vraiment de dossier à faire, donc c'était pas vraiment un problème. Le seul truc c'est que quand vous inscrivez sur internet pour la fac, ils prévoient pas que vous êtes parti un an aux États-Unis, donc ils vont vous demander ce que vous avez fait pendant cette année-là. Moi j'ai toujours mis que j'avais été au lycée américain et personne ne m'a jamais rien demandé, donc c'est vrai après tout. Et puis de toute manière c'est une situation un peu spéciale, donc apparemment ça a posé de problème à personne. Après, c'était quoi la question déjà? Faire les dossiers et les concours, ben, ça dépend en fait de votre date de rentrée dans les écoles. Si la rentrée c'est au mois d'octobre, vous avez largement le temps de faire vos dossiers et tout ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est les dates limites d'inscription aux écoles et les dates limites de soumission de vos dossiers, parce que c'est pas parce que vous soumettez un dossier que vous allez être pris et accepté. Donc il faut déjà avoir différents vœux. Par exemple, vous voulez aller en école de commerce, mais peut-être que vous voudriez bien faire une fac, je sais pas moi, d'économie, de marketing ou je ne sais quoi. Donc voilà, il faut regarder les délais. À mon avis, c'est varié suivant les différentes écoles de commerce. Et puis si c'est pas une école de commerce de votre lieu d'études, on va dire, peut-être qu'il y a le délai de transmission du dossier aussi, donc il faut penser un petit peu à tout. Le conseil que je vous donne, c'est de vous renseigner avant de partir aux États-Unis ou même en Australie, peu importe où vous partiez, c'est de vous renseigner avant. Parce qu'une fois que vous êtes aux États-Unis, vous allez être bien occupé et donc vous n'allez pas avoir envie de faire tout ça, surtout que ça veut dire qu'il y aura un moment où vous allez rentrer, donc quitter vos amis de là-bas, votre famille de là-bas, etc. Donc c'est un peu triste, on n'a pas trop envie d'y penser. Donc le mieux c'est de régler le maximum de choses avant et éventuellement d'informer directement le secrétariat de l'école où vous voulez aller que vous serez à l'étranger pendant un an et donc que pour communiquer vous aimeriez bien une adresse email ou quelque chose. Je sais pas si c'est possible mais voilà, prévoir en avance c'est toujours bien. Question suivante, est-ce que je peux intégrer un club aux USA même si je n'ai jamais trop pratiqué l'activité en cause? Par exemple, est-ce que je peux choisir tennis même si j'en ai jamais vraiment fait ou est-ce qu'il faut avoir un certain niveau? C'est Mathilde qui nous pose cette question. Alors, de deux choses l'une, ça va dépendre de l'école dans laquelle vous tombez. Si c'est une grande école, une petite école, si c'est une école très réputée sportivement, s'ils gagnent beaucoup de matchs ou pas, et ça va dépendre des activités. Par exemple, dans mon école, qui était à Bonners Ferry, dans l'Idaho, tout au nord de l'Idaho, c'était une petite école d'une petite ville, et moi j'ai intégré le club de cross-country en début d'année. Le cross-country c'est de la course à travers la forêt, à travers la campagne, etc. Ils avaient un très bon niveau mais c'était ouvert à tout le monde. Donc ils nous laissaient quand même courir, ils nous laissaient participer aux compétitions. Moi j'étais très nulle, je déteste courir mais c'était pour pas prendre de kilos et puis l'équipe était fun et il y avait toujours un goûter après la course. Donc moi j'aimais bien y aller, ça m'a permis de me faire plein d'amis en fait et c'est quand même conseillé de rejoindre un club. Et surtout, les inscriptions étaient encore ouvertes quand je suis arrivée parce qu'il faut savoir que si vous arrivez fin août, début septembre, il y a des écoles dont la rentrée se fait mi-août, donc vous allez arriver après la rentrée. Il y a des écoles où la rentrée se fait après, donc ça va dépendre en fait de la date de votre rentrée, de la date des fins d'inscription au club. Donc voilà, il y a un petit peu tout qui interfère. Il faut regarder les clubs pour lesquels vous pouvez encore vous inscrire. Moi pour le cross-country, ils prenaient encore à cette époque-là et c'était ouvert à tout le monde, donc voilà, ils faisaient pas trop gaffe, ils m'ont pas demandé de CV, de ce que j'avais gagné avant, ils s'en fichaient un peu et surtout c'était très convivial, donc là j'ai pas eu de problème. Par contre après, pour le printemps, j'ai voulu intégrer l'équipe de softball, donc c'est du baseball mais c'est l'équipe féminine en fait, de baseball. Et là, ils m'ont laissé passer les... Donc il y avait des entraînements de mise à niveau pour moi ou de remise à niveau pour d'autres. Moi j'en avais jamais fait, hein, donc voilà, fallait bien commencer quelque part. Et après il y a eu les qualifs, moi j'ai pas été prise et là c'était radical. Si on n'avait pas le niveau, ils nous prenaient pas parce que ils avaient une très bonne équipe et ils voulaient continuer de gagner. Donc ils prenaient vraiment que les meilleurs et là il n'y avait pas d'exception. Après ils m'avaient proposé de faire la coach, enfin de faire l'assistante de la coach, parce que la coach n'est pas sauvée si c'est moi qui coach. Mais il m'avait proposé de faire l'assistante de la coach et j'avais dit non parce que moi ce que je voulais c'était jouer. Mais après, être assistant coach, ça peut être très bien si vous avez envie de voyager un peu dans l'état et d'aller aux différentes compétitions et de faire quand même partie d'un groupe.
Moi c'est vrai qu'au deuxième semestre j'avais déjà un groupe d'amis, j'avais déjà eu l'expérience du club et tout ça, donc il se passait d'autres choses, je sais plus exactement, mais je faisais des défilés de mode, voilà, j'avais un peu autre chose avec d'autres gens, donc mon planning était déjà bien chargé, donc c'était pas vraiment un manque si vous voulez, mais ça peut être bien si jamais vous n'avez pas le niveau mais que vous voulez quand même participer. Donc en gros, la réponse à ta question Mathilde, c'est que ça dépend des écoles, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que eux recherchent, ça dépend de la date à laquelle tu arrives. Le mieux c'est encore le jour où tu arrives de tout de suite enfin ou le lendemain parce que voilà, c'est de tout de suite te renseigner auprès de l'école et auprès de ta famille d'accueil, il faut leur demander qu'ils t'aident et qui te disent les clubs auxquels tu peux encore t'inscrire. Après il y a plusieurs choses, il y a la robotics, donc ils fabriquent des robots, il y a des concours et tout, et c'est aussi bien, il n'y a pas que des équipes de sport. Après je sais que il y a d'autres étudiants d'échange qui ont pu être pom-pom girls, cheerleaders, il y a des équipes de danse, donc après si tu as fait de la danse en France, eh bien, tu peux carrément rejoindre les équipes là, voilà, et puis tu peux toujours travailler pour te remettre à niveau et être prise pour les qualifs. Donc voilà, ça dépend un peu de toi et de tout le reste. Alors, on attaque la dernière portion de questions. Donc là, c'est aussi une personne qui voudrait aller aux États-Unis après le bac. Alors, on revient à des questions un petit peu plus basiques pour ceux qui n'ont pas vu les autres facs, les autres FAQ, je veux dire, enfin, fac, FAQ, voilà. Donc, où habitais-tu lorsque tu étais aux États-Unis? Alors moi j'habitais dans une famille d'accueil dans le nord de l'Idaho. Alors j'ai d'abord habité dans une première famille d'accueil que en fait, alors attendez, on reprend du début. En fait ce qui s'est passé c'est que moi je suis partie avec un organisme français qui justement envoie des étudiants d'échange aux États-Unis. Sur place aux États-Unis, suivant les États, ils ont différents correspondants locaux. Donc moi c'était PAX. Donc c'est l'organisme américain en fait qui nous récupérait sur place et qui s'occupait de nous sur place dans l'état où j'étais. Et j'avais une coordinatrice locale qui s'occupait de l'area, du secteur en fait, de là où j'étais. Et cette coordinatrice locale là, elle s'occupait de nous trouver des familles d'accueil. Donc elle m'avait trouvé une famille d'accueil, j'avais commencé on va dire à prendre un contact écrit avec eux avant de partir. Ils m'avaient envoyé une carte postale, un petit livre, enfin voilà, pour un peu... Il y avait une carte aussi de la région pour un petit peu commencer à connaître là où j'allais atterrir. Et en fait avec cette première famille d'accueil ça s'est pas bien passé, on n'avait pas du tout le même caractère malgré qu'en fait on aimait les mêmes choses, ils aimaient la guitare, ils aimaient l'escalade, mais malgré ça on s'entendait pas en fait, niveau caractère ça n'allait pas. Et du coup après 2 mois j'ai demandé à changer de famille. Si ça vous intéresse, toute l'histoire est sur mon blog, j'avais un blog à l'époque où je raconte en fait chaque semaine, chaque mois, ça dépendait un peu de comment les choses se passaient. Justement comment ça se passait. Donc vous pouvez aller lire le blog si jamais ça vous intéresse d'avoir l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est du live hein, donc j'écrivais au moment où ça se passait et tout ça, donc ça peut être cool pour vous. Et donc du coup j'ai changé de famille, donc j'ai d'abord habité avec ma coordinatrice locale pendant un moment, le temps de changer de famille. Et donc c'est pour vous montrer que ça n'allait vraiment plus, hein. Je pouvais plus rester chez eux, fallait que je change. Et ensuite j'ai atterri dans une autre famille par l'intermédiaire en fait d'une copine que j'avais dans ma classe de chorale. Et j'avais entendu, enfin ma coordinatrice locale avait entendu dire que cette famille aurait voulu en fait accueillir un étudiant d'échange. Et donc c'est moi qui ai été la voir, qui lui ai posé la question, on s'est tout de suite bien entendu, on écoutait la même musique, le feeling est bien passé. J'ai rencontré la famille, c'était nickel et donc du coup j'ai déménagé, je suis allée habiter avec eux. Donc j'habitais dans une famille d'accueil. Alors, est-ce que c'est cher? Oui, c'est cher, oui. Il y a qu'à regarder, enfin c'est cher. C'est toujours pareil, est-ce que c'est cher? J'en sais rien en fait, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre style de vie, ça dépend des personnes. Pour certaines personnes ça va être rien du tout, pour d'autres ça va être très très cher. Certaines personnes vont avoir les moyens de le payer sans crédit, d'autres vont faire un crédit. Je sais que les prix sont sûrement différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient à l'époque, hein. Moi ça fait déjà moins 5 ans que je suis partie, ça fait 4 ans que je suis revenue. Donc le mieux c'est d'aller voir, il y a tellement d'organismes, en plus ça varie d'un organisme à un autre, et puis c'est pas les mêmes prix si vous partez 6 mois ou 1 an, c'est pas les mêmes prix si vous partez aux États-Unis ou en Australie, c'est pas les mêmes prix si vous prenez le week-end à New York ou sans le week-end à New York, quoique je sais même pas s'ils le proposent encore, mais ou s'ils proposent autre chose. Donc voilà, oui, enfin forcément c'est un budget, mais après
Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs investissements de toute ma vie. J'ai jamais regretté être partie au niveau culturel, au niveau expérience personnelle, au niveau expérience sociale, au niveau langue, au niveau tout en fait. Je vais pas vous dire que ça n'a pas de prix parce que ça va paraître un peu cucu, mais limite c'est ça quoi. Au fond ça n'a pas de prix, c'est vraiment un investissement que vous faites en vous, c'est une année magique, c'est... Je sais pas quoi, c'est génial. Donc oui, c'est sûr que si vous n'avez pas du tout les moyens de le faire, eh ben vous n'allez pas non plus vous laisser mourir de faim parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Mais après, si vous avez les moyens de le faire, eh ben, il faut carrément le faire. Hein. Enfin, moi j'ai jamais regretté, mes parents n'ont jamais regretté, ma soeur l'a fait aussi, elle n'a jamais regretté. Et je connais personne en fait qui a regretté. Après, certains vont vous dire ah bah oui mais t'as toujours le risque de tomber dans une mauvaise famille. Bah oui mais regardez moi j'ai changé et c'est quand même une des meilleures années de ma vie. Donc après sur place faut savoir un peu se débrouiller mais c'est aussi comme ça qu'on grandit. Ensuite, les Français sont-ils appréciés là-bas? Oui, les Américains aiment beaucoup les Français. Moi, ils m'appelaient Frenchie, j'étais un peu l'amie de tout le monde. Bon, j'avais des vrais amis et puis après, tout le monde me parlait un peu comme ça. Ouais, les Français sont appréciés là-bas. Mes parents sont venus me voir, tout le monde les a bien accueillis. Franchement, après, on a visité, j'y suis allée plusieurs fois aux États-Unis pour des voyages, etc. Oui, les Français sont appréciés. Dès que vous dites que vous êtes français, ah, the France, it's beautiful, it's pretty, la Tour Eiffel. C'est pas ça l'accent, mais voilà, oui, les Français sont appréciés, oui. Moi, on m'a pas mis de côté parce que j'étais française, au contraire. Alors ensuite, je crois qu'on arrive à la dernière question. Connais-tu de bonnes écoles de commerce et as-tu quelques conseils à me donner? Donc, pour cette question-là, je vais te laisser rembobiner la vidéo et écouter tout le blabla que j'ai dit avant. Des bonnes écoles de commerce. En fait, moi, je me suis jamais trop intéressée à ça. Je sais qu'à Nancy, il y a l'ICN Business School, qui apparemment est une très bonne école de commerce. Alors, moi, j'en sais rien. Hein. Je sais que les écoles de commerce, c'est payant. Je sais pas ce que le diplôme vaut par rapport à ce que vous payez. A priori, à l'ICN, tout le monde a l'air satisfait, donc... voilà, mais je n'ai pas de connaissances sur vraiment les écoles de commerce, ce qu'elles valent, etc. Il y a plusieurs enquêtes sûrement sur internet, donc il faut aller voir les enquêtes officielles, les classements. Il faut essayer sur Facebook de retrouver des groupes d'anciens étudiants ou d'étudiants actuels dans les différentes écoles de commerce qui vous intéressent. Et carrément les contacter sur Facebook ou alors contacter l'école pour qu'elle vous donne les contacts d'anciens étudiants. Ça se fait beaucoup et parce que les écoles de commerce ont quand même un très grand réseau étudiant en général ou professionnel même. Donc d'avoir le témoignage des uns et des autres, ça peut être super bien en fait pour vous. Donc moi personnellement je ne connais pas trop les écoles de commerce donc je pourrais pas te dire, je sais pas comment tu t'appelles mais c'est pas grave, je pourrais pas vous dire quelles sont les bonnes ou les meilleures. Mais sûrement qu'il y a des gens mieux placés que moi, par exemple ceux qui ont fait les écoles de commerce parce que les écoles de commerce elles-mêmes elles vont forcément vous dire qu'elles sont super bien et qu'elles sont moins chères que les autres et blablabla alors qu'elles ont un meilleur diplôme etc. Hein, c'est le discours bateau. Mais voilà, allez directement à la rencontre des anciens étudiants ou des étudiants actuels, ça va vous donner un vrai témoignage de gens qui ont payé, qui ont sorti les sous de leur poche et qui vont vous dire bah oui ça vaut le coup, on apprend plus de trucs, on a plus d'issues professionnelles, on rencontre plus de professionnels, il y a plus de conférences, il y a plus de choses, blablabla. Et puis ceux qui vont vous dire non bah moi j'ai payé tant et c'est de la merde et ça sert à rien et j'arrête au bout d'un an et je vais faire autre chose. Donc voilà où on en est. Et donc voilà, je crois que j'ai répondu à pas mal de vos questions. J'espère que ça vous fait plaisir, que j'ai pris le temps de m'asseoir et de vous répondre. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les laisser en commentaire ou à m'envoyer un mail directement sur ma boîte mail. Je ne réponds pas personnellement, mais je fais ce genre de vidéo, comme ça tout le monde peut profiter des réponses, sinon c'est un peu dommage de vous répondre qu'à vous et que les autres n'en profitent pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, que j'ai des nouvelles vidéos musicales qui sont sorties, donc vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne Marie-Cathil. Quoi d'autre? Ah oui, waouh Marie.
Si vous trouvez que des fois je suis un peu absente de cette chaîne, en fait je fais toujours des vidéos pour Acnease. Donc pour tout ce qui est acné, il y en aura aussi des nouvelles sur cette chaîne. Mais vous pouvez aller voir leurs vidéos, je ne les poste pas en double, sauf certaines vraiment que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne, mais je ne les poste pas en double parce qu'elles sont déjà en ligne, donc ce serait un peu bête de faire ça. Mais voilà, vous pouvez toujours aller voir les vidéos que je poste sur leur chaîne. Et voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!